Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans la petite guéguerre qui vous oppose, mais qui va vous opposer encore plus à l'ancien président du conseil départemental, j'ai noté 3 gros fumigènes essentiels et je vous parlerai du premier lors de la discussion générale sur la décision modificative numéro 2. Là, je vais m'en tenir au deuxième et au troisième. Alors, le deuxième, évidemment, c'est cette fameuse baisse de la taxe sur les ordures ménagères. Et je vous rappelle que le 5 avril 2018, le Conseil métropolitain avait voté un taux de 9,9%. Et voilà que le 24 septembre 2018, on nous propose un taux de 8,9%. Cherchez l'erreur, mais vous l'avez trouvé, il ne s'agit évidemment pas de la même année. Le taux ramené à 8,9%, ce sera bien évidemment pour l'automne 2019. En clair, demain, on rase gratis, mais aujourd'hui, on rase toujours payant. Monsieur Estrosi, vous sentez effectivement, Monsieur Harel vient de le dire, monter la colère des contribuables. Vous annoncez donc des baisses d'impôts pour le futur. Pour la ville de Nice, le contribuable devra attendre septembre 2019, puis septembre 2020. Vous en êtes ainsi à déployer des contre-feux avec ce vote baroque de la TOM qui arrive avec 6 mois d'avance. Troisième fumigène, l'exécutif métropolitain deviendrait donc sage en matière d'impôts locaux directs. L'exécutif sortant sent monter la colère des contribuables, on l'a dit, du fait de la création cette année de la taxe foncière métropolitaine sur les propriétés bâties et à un taux de 6,40%, ce qui est quand même salé. Alors, vous n'avez pas fini d'évoquer la feuille d'impôt de tel ménage dans telle ou telle commune, ou de vous jeter à la figure le taux de chaque impôt d'une collectivité à l'autre. Le plus simple pour trancher le débat serait de suivre l'évolution de la masse totale des impôts directs locaux exprimés en euros. Combien l'exécutif métropolitain a-t-il demandé aux contribuables au total, c'est-à-dire la taxe d'habitation, les taxes foncières, ainsi que les 4 taxes métropolitaines demandées aux entreprises? En sachant que ces impôts directs locaux, qui étaient supportés en moyenne à 43% par les ménages, le sont désormais par les ménages et pour moitié par les entreprises depuis le coup de gourdin fiscal de 2018. Je ne suis remontée qu'au début de la mandature. Les chiffres sont raides. En 2014, les impôts directs locaux représentaient 193,3 millions d'euros et au budget primitif 2018, ces mêmes impôts pesait au bas mot 276 millions d'euros. L'argent collecté donc au titre des impôts locaux a augmenté de 42,8% en 4 ans. C'est un énorme matraquage. Bien évidemment, les taux n'ont pas augmenté dans cette proportion parce que, comme vous le savez tous, nos communes ont souvent connu un élargissement des bases et ce, grâce aux constructions nouvelles, à la réhabilitation de bâtiments anciens, ainsi qu'à l'installation d'entreprises nouvelles, et c'est tant mieux. S'y ajoute certaines années une revalorisation forfaitaire des bases votées par le Parlement à l'occasion de la loi de finances autour de 1% par an à peu près depuis 2014. Notre territoire métropolitain dispose donc d'un fort potentiel fiscal. La seule question qui se pose aujourd'hui est assez simple. Qu'avons-nous fait de toute cette richesse fiscale? L'exécutif métropolitain aurait pu nous proposer de diminuer les taux des impôts locaux ou bien de modérer notre endettement. Mais pire encore, c'est tout le contraire qui s'est produit et l'exécutif nous annonce froidement que ses orientations budgétaires pour 2019 augmenteront encore la dette métropolitaine. Et ce rapport sur les orientations budgétaires nous est présenté en grande masse et en belles promesses. Et à ce stade du débat sur le budget 2019, je vous ferai que 3 brèves remarques. La première remarque, elle concerne le contrat financier conclu avec l'État. Vous vous êtes engagé à limiter la hausse des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal à 1,35% et à ce jour, vous êtes dans les clous. Mais je vous rappelle qu'il s'agit là d'un engagement en euros courants et pas en volume. Or, l'inflation commence, vous le savez bien, à pointer le bout de son nez, en particulier en ce qui concerne le coût de l'énergie, et il faut bien chauffer nos bâtiments publics. Donc, je réitère ma question que je vous avais déjà posée en juin dernier, je crois. Avez-vous prévu une clause de revoyure avec l'État en cas de dérapage inflationniste? Seconde remarque, elle concerne l'engagement que vous avez réitéré en page 39 du rapport. Vous vous engagez en effet à ne pas remplacer 2 fonctionnaires sur 3 lorsque ces derniers partent en retraite
ou mutent dans une autre collectivité. Cet engagement était absolument nécessaire pour limiter vos dépenses de fonctionnement. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Président, et nous préciser en tout cas les services qui seront principalement concernés? Parce que je pense que tous, sur les bancs de cette Assemblée, nous voulons nous assurer que votre coup de rabot ne nuira pas à la qualité des services publics métropolitains. Troisième remarque, malgré le contrat passé avec l'État, vous restez quand même un incorrigible dépensier. Certes, vous restez vertueux sur le budget principal, mais c'est plus fort que vous. Il fallait absolument qu'en 2019, vous nous présentiez un budget en déséquilibre financier. Alors, vous êtes rattrapé, si je peux dire ainsi, sur le budget annexe des transports. Résultat, globalement, tout budget confondu, le stock d'emprunt au 31 décembre 2019 va encore augmenter de 4% pour atteindre la somme considérable d'1,557 milliard d'euros. Tout ceci est écrit d'ailleurs noir sur blanc en page 64 du rapport. Il est vrai cependant que vous finissez également par vous y perdre, parce que page 64, vous évoquez 154,4 millions d'euros d'emprunts nouveaux, mais 2 pages plus loin, page 66, vous nous indiquez 152,2 millions d'emprunts nouveaux. Bref, je sais que quand on aime, on ne compte pas, mais tout ceci commence à faire un petit peu désordre. Je connais par avance, Monsieur le Président, votre réponse. Vous allez me dire, ces emprunts, c'est pour investir. Ce à quoi les contribuables de la métropole vous répondront immanquablement: est-ce que vous n'avez pas investi trop vite? Est-ce que vous n'avez pas fait les mauvais choix techniques? Et enfin, Monsieur le Président, comme il fait beau dehors, je suis de bonne humeur, je voudrais quand même conclure sur une note chaleureusement admirative. Bravo l'artiste! Pourquoi? Parce que nous le vérifierons en examinant en détail les budgets primitifs de la ville de Nice et de sa métropole, et en particulier les flux de mutualisation qui servent à transvaser entre les deux budgets. Mais j'en suis d'ores et déjà pratiquement certaine, par l'activation du foncier bâti métropolitain, vous avez fait les poches des contribuables de 48 communes. Mais ce hold-up vous permettra de financer une double baisse de ce même impôt foncier bâti pour les seuls contribuables de la ville de Nice. J'ai revisionné le débat lors du Conseil métropolitain du 5 avril 2018. Monsieur Estrosi, vous n'aviez qu'un mot à la bouche pour persuader vos 48 collègues maires, le mot « solidarité ». En entendant ces belles paroles, je pense qu'ils se sont sentis pousser des ailes, mais moi j'espère aujourd'hui qu'ils ne se sentiront pas pousser des cornes. Je vous remercie.